Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric crac, mon histoire commence. Bruno et la dent perdue. Bruno adore regarder le soleil se lever au-dessus de la colline. C'est pour cela qu'il se lève tôt. Il fait d'abord sa toilette. Il veut que son poil soit toujours doux et propre. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Comme tous les lapins, il adore les carottes. Il en a d'ailleurs planté tout autour de sa maison. Mais ce jour-là, il ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. Il prend son petit déjeuner comme d'habitude, quand soudain, il entend un drôle de bruit. Crac! Mais qu'est-ce que ça peut être? Bruno regarde partout, mais il ne voit rien. Mais vous, oui, vous regardez d'un peu plus près? Vous ne voyez rien? Rapprochez-vous encore un peu. Eh oui, c'est bien ça. Bruno vient de perdre une dent. Si vous regardez d'encore un peu plus près, vous remarquerez qu'elle est restée coincée dans la carotte. Quand il aperçoit sa dent, Bruno panique. Sans dent, impossible de croquer ses carottes, ces belles carottes qu'il a eu tant de mal à cultiver. Que faire? Que faire? Comme chaque fois qu'il est inquiet, Bruno se met à frapper le sol très fort avec sa patte. C'est à ce moment-là qu'arrive son ami. Vous savez, ce petit animal qui a des picots sur le dos et qui se met en boule dès qu'on le touche. Oui, c'est ça, vous avez trouvé. C'est son ami Hérisson qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe, Bruno? Pourquoi est-ce que tu frappes comme ça avec ta patte? J'ai perdu une dent, s'écrie Bruno. Je ne peux plus manger mes carottes. Et il frappe encore le sol avec sa patte, tellement il est furieux. Au même instant, un autre de ses amis arrive. Cet ami, vous le connaissez aussi. Vous savez, cette drôle de bête qui fait des petites montagnes de terre partout dans le jardin, mais qu'on n'aperçoit jamais. Oui, c'est ça, une taupe. Tu m'as réveillée, dit Taupe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi frappes-tu comme ça avec ta patte? Bruno lui raconte sa mésaventure. Taupe réfléchit. J'ai peut-être une idée, dit-elle. On m'a parlé de quelqu'un dans la forêt qui s'est réparé les dents, un dentiste. Comment s'appelle-t-il? Demande Bruno. Je ne sais pas, mais il a une longue queue rousse, paraît-il. On le reconnaîtra facilement. Alors allons-y, dit Bruno. Ne perdons pas de temps. Sous le gai soleil printanier, nos amis s'éloignent en gambadant. En chemin, ils rencontrent un autre animal que vous avez sûrement déjà vu. Il a des plumes rouges sur la poitrine. Eh oui, vous avez deviné, c'est un petit rouge-gorge. Il ne connaît pas le dentiste, mais il veut bien guider nos amis jusqu'à la forêt voisine. Dans l'herbe, il découvre encore une petite bête. Elle a un long museau, une longue queue, et elle ronge des racines, des graines et des fruits. C'est une musaraigne. Elle non plus ne connaît pas le dentiste, mais elle veut bien les accompagner. Tu te souviens de tous les amis de Bruno? Il y a Hérisson, Taupe, Rouge-gorge et Musaraigne. La petite troupe arrive enfin à l'orée de la forêt. Nos amis pénètrent sous le couvert des arbres. Brrr, qu'il fait sombre. Bruno jette des coups d'œil inquiets autour de lui et Musaraigne trottine nerveusement. Qui sait qui on peut rencontrer dans la forêt? Tout à coup, Musaraigne pousse un cri. Une queue rousse comme une flamme danse entre les troncs. « Par ici, les amis, le voilà votre dentiste !» Tous se lancent à sa poursuite. Il court sur le sentier. Mais le dentiste a l'air pressé. Et il doit avoir de grandes pattes, car il court bien plus vite qu'eux. Connais-tu cet animal qui habite dans la forêt, qui a une longue queue rousse et qui court plus vite que les autres? On le dit aussi très malin. Mais oui, c'est le renard. Et dans 3 minutes, il aura mangé tout le monde, même Hérisson.
qui est déjà paralysé de terreur. « Ohé, montez vite !» crie une voix au-dessus de leur tête. Nos amis ne font ni une ni deux. En un clin d'œil, ils sont en haut, sans même avoir pris le temps de se dire qu'un lapin, ça ne grimpe pas aux arbres, ni d'ailleurs une taupe, et encore moins un hérisson. Le renard pousse un grognement de rage. En réponse, il reçoit sur la tête une pluie de noisettes, de noix et de glands. Le nouvel ami de Bruno vise bien. « Je crois que nous n'avons plus rien à craindre, dit celui-ci. Mais je me présente, Écureuil, dentiste de ces bois, à votre service. Que faites-vous dans la forêt à part chasser le renard et apprendre à grimper aux arbres? »« On vous cherchait, répond Taupe. Notre ami Bruno a perdu une dent en mordant dans une carotte, explique Taupe. Oh oh, voilà qui est ennuyeux, dit Écureuil. Ouvre bien la bouche, Bruno. Très bien. Ce n'est rien de grave. Ta gencive est saine et ta dent va repousser. C'est comme ça chez nous les rongeurs. Bruno est soulagé. À présent, tout le monde fait cercle autour d'Écureuil pour se faire examiner, même Rouge-Gorge. Tout cela m'a l'air en bon état, dit Écureuil. Quant à toi, Rouge-Gorge, tu n'as pas de souci à te faire. Les oiseaux n'ont pas de dents. Allons, ne sois pas triste, dit Écureuil. Tiens, voilà une brosse à dents comme les autres. Rouge-Gorge fait un bond de joie. Pour Écureuil, hip hip hip, hurrah! Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.